Alors une fois n'est pas coutume, c'est depuis les places arrière que je vais vous parler de la nouvelle classe S. Il faut reconnaître que ce sont vraiment les meilleures places à bord de cette limousine que nous essayons toutefois en version berline. La berline fait déjà plus de 5 mètres de long. Elle s'est allongée. Elle est encore plus spacieuse, encore plus luxueuse. Et ça reste une référence en matière de confort grâce notamment à ses suspensions pneumatiques. C'est vraiment un voyage en première classe quand vous vous installez sur ces places arrière. C'est vraiment que du bonheur. Alors je vous rassure, je vais aussi vous parler de la conduite. Je vais reprendre le volant. Quelques minutes à bord avec moi. Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas tant la conduite de cette nouvelle classe S qui impressionne. Bien sûr, elle est très très agréable à mener. Son confort est une fois de plus impressionnant. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est son contenu technologique et les aides à la conduite dont elle dispose. Et alors, cette 7e génération inaugure par exemple jusqu'à 14 airbags, dont des airbags frontaux pour les passagers arrière. Alors, la nouvelle classe S met aussi en avant son nouveau système multimédia MBUX de 2e génération, alors, qui se caractérise essentiellement par cet immense écran tactile central qui fait plus de 12 pouces, c'est-à-dire 32 cm de diagonale, et il est complété par l'instrumentation de bord numérique qui est bien sûr personnalisable à l'envie. Alors l'écran central permet de commander absolument toutes les fonctionnalités de bord, les réglages de la voiture. Alors autant vous dire qu'il y en a plus qu'il n'en faut, des sièges massants en passant par un système de sono 4D, sans oublier bien sûr la conduite semi-autonome de niveau 2. C'est à vous donner le tournis, et il faut vraiment prendre le temps de paramétrer cette voiture pour en faire une auto à votre main et à votre goût. Alors bardée de caméras, cette classe S va jusqu'à anticiper vos actions, vos désirs. Elle surveille si vous ne vous endormez pas au volant et elle répond à vos moindres désirs. Pour ça, il suffit de le lui demander grâce à la commande vocale « Hey Mercedes !» Je vous écoute. Et elle vous répond. Au volant, la classe S impressionne par sa douceur de conduite, son confort, le silence qui règne à bord, malgré quelques petits bruits d'air quand on roule sur l'autoroute aux environs de 130 km/h. Mais pour le reste, c'est juste un pur bonheur. Mais ce qui surprend vraiment, c'est sa maniabilité. Il faut préciser que désormais la classe S peut être équipée de roues arrière directrices. C'est une option toutefois. Alors il y a cependant un point sur la classe S, sans décevoir, je vous rassure, mais étonne parce qu'elle reste étonnamment, c'est le cas de le dire, conservatrice. C'est sur ses motorisations. En France, pour le moment, au lancement, elle n'est disponible qu'avec du diesel, le 6 cylindres en ligne, de la 350D qui fait 286 chevaux, celui que nous essayons aujourd'hui, ou la version 400D 4MATIC avec la transmission intégrale qui fait 330 chevaux. Alors rassurez-vous, très vite, cette offre sera complétée par l'arrivée d'une version hybride rechargeable courant 2021.
Alors évidemment, cette débauche de luxe, parce que je ne peux pas vous parler de tout, a un coût. Pour la première fois, toutes les classes S coûtent plus de 100 000 euros. Le ticket d'entrée, si on peut parler ainsi pour une voiture de ce raffinement, est à exactement 100 600 euros pour une 350D. Mais avec les options, parce qu'il est possible de rajouter beaucoup d'options, la facture grimpe très très vite. À titre d'exemple, notre 350D AMG Line avec toutes les dernières techno coûte presque 150 000 euros.